Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer sur le chapitre Comment bien faire la prière. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire la grande ablution. On va voir la grande ablution et on va expliquer beaucoup de choses en détail, Inch'Allah. Donc, je vais vous mettre le test et nous allons commencer. Donc, je vais vous mettre le test. Donc, c'est le test qui est là. On va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science et de la religion, ainsi que dans son application. Donc, la grande ablution. Il faut savoir que pour pouvoir faire la prière, il faut avoir la petite ablution et la grande ablution. Il y a deux sortes de hadaf. C'est-à-dire le hadaf, c'est d'état d'impureté rituelle. D'accord? Donc, il y a deux sortes de hadaf. Il y a le petit hadaf et le grand hadaf. Maintenant, c'est quoi le petit hadaf? C'est lorsqu'une des choses annulant le wudu survient. Comme par exemple, la sortie de gaz, d'urine ou d'excréments. Ou autre chose annulant le wudu. D'accord? C'est ça le petit hadaf. Et c'est quoi le grand hadaf? Le grand hadaf, c'est lorsqu'une des choses annulant le ghusl survient. C'est-à-dire annulant la grande ablution survient. Et la purification du grand hadaf se fait par le ghusl, qui comprend des actes obligatoires et des actes recommandés. Nous, on va voir les deux, on va voir les actes obligatoires et on va voir des actes recommandés. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir dans quel cas on doit faire la grande ablution et on va voir également comment faire la grande ablution et on va voir aussi quels sont les actes recommandés, c'est-à-dire les actes sunnah de la grande ablution. Donc tout ceci, nous allons le voir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, c'est quoi la grande ablution? La grande ablution, ça consiste à faire couler l'eau sur tout le corps avec une intention spécifique. Maintenant, nous allons voir les choses qui rendent obligatoire la grande ablution. C'est-à-dire que si une de ces choses survient, il est obligatoire de faire la grande ablution. Il faut que tu fasses la grande ablution. Donc, les choses qui rendent obligatoire la grande ablution sont les suivants. Premièrement, il y a l'émission du mani. L'émission du mani, c'est-à-dire l'émission du sperme. D'accord? Et comment reconnaître le sperme? Le sperme, il présente des signes grâce auxquels on le reconnaît. Parmi eux, il y a le plaisir lors de son émission, l'odeur de la pâte à levain lorsqu'il est humide, l'odeur du blanc d'œuf lorsqu'il est sec, le fusion, c'est-à-dire sa sortie par éjaculation, par coup à coup et par coup et avec force. Donc, l'apparition d'un seul de ces signes rend obligatoire la grande ablution. Donc, en général, c'est que l'émission du mani, l'émission du sperme rend obligatoire la grande ablution. Donc, si la personne a l'émission du sperme, il doit faire la grande ablution obligatoirement. Et deuxième chose qui rend obligatoire la grande ablution, il y a le rapport sexuel. Et le rapport sexuel rend obligatoire
la grande ablution. Même s'il n'y a pas eu émission de manie, même s'il n'y a pas eu éjaculation, le simple fait qu'il y a eu rapport sexuel, c'est suffisant pour que la grande ablution soit obligatoire. Quand on dit rapport sexuel, les savants ont précisé, ils ont dit, c'est la pénétration du gland dans le vagin. D'accord? Donc maintenant, on va voir les 3 dernières choses qui annulent, c'est-à-dire les 3 dernières choses qui rendent obligatoire la grande ablution, et elles sont spécifiques aux femmes et qui sont spécifiques aux femmes. Les 3 dernières là sont spécifiques aux femmes. Donc, troisièmement, il y a la fin des règles. C'est quoi les règles? Il s'agit du sang qui s'écoule du vagin de la femme dans un état normal de bonne santé et non à la suite d'un accouchement. Et quatrième chose, c'est la fin des lochis. C'est quoi les lochis? Il s'agit du sang qui sort après l'accouchement. Et cinquième chose qui rend obligatoire la grande ablution, il y a l'accouchement. L'accouchement rend obligatoire la grande ablution, car le nouveau-né tire son origine des manies qui se sont mélangées. Donc, voici les 5 choses qui rendent obligatoire la grande ablution. Je vais les citer, je vais les répéter. Il y a l'émission du sperme, l'émission du mani. Il y a le rapport sexuel, deuxièmement. Troisièmement, il y a la fin des règles. Quatrièmement, il y a la fin des lochis. Et cinquièmement, il y a l'accouchement. Et maintenant, nous allons voir les piliers de la grande ablution. Les piliers de la grande ablution. Les piliers de la grande ablution, ça veut dire les choses qu'il est indispensable pour que la grande ablution soit valable. Donc, ça veut dire les choses qui sont indispensables pour que la grande ablution soit valable. Donc, premièrement, il y a l'intention. Parmi les piliers, il y a l'intention, premièrement. En effet, l'intention distingue les actes habituels des actes d'adoration. Et elle a lieu dans le cœur. Celui qui fait le ghusl met donc l'intention de lever le grand hadaf, ou de faire la grande ablution, ou de faire l'obligation. Met donc l'intention de lever le grand hadaf, ou de faire l'obligation. Donc, quand tu vas aller faire la grande ablution, tu mets premièrement l'intention de lever le grand hadaf, ou tu mets l'intention de faire la grande ablution obligatoire. D'accord? Et deuxième pilier, c'est de répandre de l'eau sur tout le corps, peau, cheveux et poils, même s'ils sont épais. Il est obligatoire de dénouer les cheveux tressés à l'intérieur desquels l'eau pourrait ne pas pénétrer. Donc, voici les 2 piliers qui sont là. Premier pilier, tu mets l'intention. Tu mets l'intention de faire la grande ablution obligatoire, ou alors tu mets l'intention de lever le grand hadaf. Maintenant, l'intention, ça a lieu dans le cœur. Et ce n'est pas une phrase que l'on doit réciter, ni même une phrase que l'on doit s'imaginer dans nos têtes. Une intention, c'est le fait de viser de faire un acte au moment où tu commences à le faire. Ok? Et quand est-ce que tu mets l'intention? Elle se fait lorsque l'eau touche la première partie du corps qui est lavé. Donc l'intention se fait lorsque l'eau touche la première partie du corps qui est lavé. Et là, tu mets l'intention de faire la grande ablution obligatoire ou de lever le grand hadaf. Ok? Et deuxièmement, tu répands de l'eau sur tout le corps, peau, cheveux et poils. D'accord? Donc, tu répands de l'eau sur tout le corps. Donc, tu fais les 2 piliers là, alors ta grande ablution
elle est faite. C'est-à-dire, tu as fait la grande ablution. Ça, c'est le minimum, c'est le pilier qui est là. Maintenant, on va voir les sunnas de la grande ablution. On va voir les sunnas de la grande ablution. Parce que il y a une façon complète de la faire. Il y a une meilleure manière de faire la grande ablution. Pourquoi faire de la meilleure manière? Pour gagner le plus de récompenses possible. Parce que celui qui s'attache à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses faits et gestes, celui qui par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, celui qui s'attache à suivre ses pas et qui met une bonne intention, pour cela il gagne des hasanat. Il gagne des hasanat. Donc, les sunnas de la grande ablution. Parmi les actes recommandés du ghusl, il y a la tashmiya. La tasmiya, c'est qui est de dire Bismillah. D'accord? Donc tu dis Bismillah. Et elle a lieu au début du ghusl. Et il est déconseillé de la délaisser. Donc tu dis Bismillah. Et après, tu fais le wudu. Fais le wudu avant de faire le ghusl. Avant de faire la grande ablution, tu fais la petite ablution. Et après, tu fais passer de l'eau dans les endroits où elle pourrait ne pas passer. Comme sous les aisselles, tu vois, par exemple, comme sous les aisselles. D'accord? Et après, tu fais le taklil. Et après, tu fais le taklil. C'est quoi? Le taklil des cheveux et de la barbe en faisant pénétrer les 10 doigts pour mouiller les racines des cheveux. D'accord? Pour mouiller les racines des cheveux. Puis, commencez par laver la tête. Puis, commencez par la partie droite du corps. Puis, la partie gauche. Donc, je recommence, c'est-à-dire je répète. Tu dis Bismillah, tu commences. Et après, tu fais la petite ablution. Et après, tu fais passer de l'eau dans les endroits où elle pourrait ne pas passer, sous les aisselles par exemple. Et après, tu fais le taklil, c'est-à-dire le taklil des cheveux et de la barbe, en faisant pénétrer les 10 doigts pour mouiller les racines des cheveux. Et là, tu commences par laver la tête. Puis, commencer par la partie droite du corps, puis la partie gauche. Laver chaque partie 3 fois. D'accord? Laver chaque partie 3 fois. Et après, faire passer la main sur les membres qu'on lave. Donc, quand tu fais passer les mains sur les membres que tu laves, tu fais passer les mains dessus. D'accord? Ça fait partie des sunnas de la grande ablution. Ça fait partie des sunnas. Et après, laver les membres, parmi les sunnas de la grande ablution, il y a laver les membres successivement, les uns après les autres. C'est-à-dire, laver un membre avant que celui qui le précède n'ait séché. Donc, tu laves les membres avant que les membres que tu as lavés avant aient le temps de sécher, ne sèchent. D'accord? Donc, c'est recommandé cela de laver les membres successivement, les uns après les autres. Et parmi les sunnas de la grande ablution, il y a le fait il est recommandé d'utiliser peu d'eau. Et il est déconseillé d'en abuser. D'accord? Il est recommandé d'utiliser peu d'eau et il est déconseillé d'en abuser. Et certains savants ont dit, celui qui fait la grande ablution, c'est-à-dire le ghusl nu, il est recommandé de dire, lorsqu'il ôte ses vêtements, il est recommandé de dire, je commence en citant le nom de Allah, il n'est de Dieu que lui. D'accord?
Donc, il est recommandé de dire cela pour celui qui fait la grande ablution nue. Il est recommandé de dire cela. Lorsqu'il ôte ses vêtements, il dit, je commence en citant le nom de Allah, il n'est de Dieu que lui. Car cela est une protection contre le regard des djinns. Ok? Maintenant, on va voir que, bon, tout à l'heure, ce que je viens de vous citer là, c'est, voilà certains actes recommandés lors de la grande ablution. D'accord? Ce sont certains actes recommandés dans la grande ablution que je vous ai cités tout à l'heure. Maintenant, on va voir que dans certains cas, il est recommandé de faire la grande ablution. Quand il est obligatoire de faire la grande ablution, tu mets l'intention de faire la grande ablution obligatoire, mais il y a des cas où il est surérogatoire de faire la grande ablution. Et dans ce cas, tu mets une intention de faire la grande ablution sunna, la grande ablution recommandée, mais pas obligatoire. D'accord? Et les grandes ablutions surérogatoires, ce sont les ablutions de tout le corps. Celui qui les fait en sera récompensé et celui qui les délaisse n'en sera pas châtié. D'accord? Donc ça, ce sont les grandes ablutions que tu peux faire. Voilà, c'est sunna, c'est recommandé, surérogatoire. Donc, celui qui le fait, il sera récompensé et celui qui les délaisse, n'en sera pas châtié. Ok? Et parmi elles, on cite le ghusl du vendredi. C'est recommandé de faire la grande ablution le jour du vendredi. Et parmi les grandes ablutions, c'est-à-dire parmi les ghusls surérogatoires, il y a le ghusl des 2 fêtes. D'accord? Des 2 fêtes. C'est recommandé cela. Et parmi les ghusls surérogatoires, il y a le ghusl que l'on fait après avoir lavé un mort. Donc, il y a la grande ablution que l'on fait après avoir lavé un mort. Donc, c'est sunna, c'est recommandé. Et parmi les grandes ablutions surérogatoires, il y a le ghusl du fou. Genre la grande ablution du fou ou de l'évanoui lorsqu'il reprend conscience. Et parmi les ghusls surérogatoires, il y a le ghusl de l'entrée en rituel pour le pèlerinage. Pour le pèlerinage ou la Umrah. Donc, quand quelqu'un s'apprête à faire le Hajj ou à faire la Umrah, c'est recommandé de faire un ghusl, de faire la grande ablution. C'est recommandé. Et parmi les grandes ablutions surérogatoires, le ghusl surérogatoire, il y a le ghusl de l'entrée à la Mecque, de la station à Arafat, du séjour nocturne à Muzdalifa et des tours rituels autour de la Kaaba. Donc tout ça, ça concerne quand tu es à la Mecque, d'accord? Ce que je viens de citer là, la Umrah, le pèlerinage et la rentrée à la Mecque. Donc tout ça, ça concerne quand tu es à la Mecque, d'accord? Donc voici les grandes ablutions surérogatoires, les ghusls surérogatoires que tu peux faire, d'accord? Maintenant, nous allons voir ce qui est interdit de faire. Et en plus, il reste un. Il est recommandé pour la personne qui vient de se convertir, c'est-à-dire la grande ablution
après s'être converti à l'islam. Donc, il est recommandé pour celui qui s'est converti à l'islam de faire la grande ablution. D'accord? Et nous allons voir ce qui est interdit de faire lorsqu'on est junub. Lorsqu'on est junub. C'est celui junub, c'est-à-dire c'est celui qui a eu émission de manie ou qui a fait un rapport sexuel. D'accord? Donc, quand on dit il est junub, ça veut dire c'est celui qui a eu une émission de manie, c'est-à-dire une émission de sperme, ou qui a fait un rapport sexuel. Donc, lui, on appelle le junub. Donc, il est junub, c'est-à-dire soit il a eu émission de manie, soit il a eu un rapport sexuel. Donc, il est interdit de faire lorsqu'on est junub. Il est interdit de faire la prière. D'accord? Il est interdit de faire la prière. Il est interdit de faire le tawaf. Faire les 7 tours autour de la Kaaba. Toucher ou porter le Coran. Rester dans une mosquée. Et réciter le Coran. Donc, il est interdit de faire cela. Réciter le Coran. Le réciter avec sa bouche. Sauf dans les cas, elle récite en tant que zikr, d'accord, évocation. D'accord? Donc, elle peut faire des zikrs, mais pas de réciter le Coran et les versets du Coran, non, ça c'est interdit. Donc, voici les choses qui sont interdites pour quelqu'un qui est junub. De faire la prière, de faire le tawaf, de toucher ou porter le Coran, de rester dans une mosquée ou de réciter le Coran. Réciter avec sa bouche. Donc, voici les choses qui sont interdites pour une personne qui est junub. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, il y a d'autres informations que je dois donner encore. Il y a d'autres informations sur la grande ablution. Mais on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Tu vois, il y a d'autres informations. Mais on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah, sur cela. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons vu déjà qu'est-ce que rend obligatoire la grande ablution. Nous avons vu comment faire la grande ablution, les actes, les piliers et les sunnas. Et nous avons vu ce qui est interdit de faire lorsqu'on est junub. Et nous avons vu les différentes explications en détail sur la grande ablution. Mais la semaine prochaine, on va continuer. Il y a d'autres détails encore qu'il faut savoir. Mais la semaine prochaine, nous continuerons. Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons continuer, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de partager les cours pour d'autres personnes, pour qu'ils apprennent la science. Et de partager aussi les numéros pour que les gens puissent s'abonner. Abonnez-vous à la page YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche là. Et pour recevoir les notifications des cours. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons continuer. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.